Mesdames et messieurs les éditeurs et auteurs présents, chers collégiens du jury jeune, mesdames et messieurs, chers amis, citoyennes, citoyens, merci à vous toutes et tous d'être venus au Café de Flore cette année pour la 11e édition du prix Fête Cannes, Mémoire des pays du Sud, Mémoire de l'humanité, que nous avons créé pour faire vivre la loi Taubira du 10 mai 2001 qui reconnaît l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité. Il me plaît de rappeler que nous sommes ici dans un des hauts lieux de la littérature française. On cite volontiers le nom de Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, mais beaucoup d'autres ont écrivent encore ici ou fréquentent cette brasserie de Saint-Germain-des-Prés. C'est ici que nous venons chaque année pour lutter contre l'oubli. Se souvenir, oui, se souvenir. C'est une remise de prix, certes, mais c'est aussi un rassemblement républicain, un rassemblement de femmes et d'hommes de progrès qui nous permet d'avoir ensemble une pensée pour les combattants de la liberté qui ont conduit notre pays à abolir l'esclavage et grâce à qui nous devons d'être libres ici aujourd'hui. Le souvenir, ce n'est pas seulement un pieux hommage rendu aux morts, mais un ferment toujours à l'œuvre dans les actions des vivants, disait le général de Gaulle. Et pourquoi ne pas citer aussi Aimé Césaire, qui, quant à lui, disait « Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ». Le prix Fête Cannes est très attaché à l'histoire et à la mémoire. Et il plaide pour l'égalité des mémoires et pour une vigilance accrue pour ce qui concerne la nôtre. Nos dates mémorielles sont sans cesse menacées par des historiens qui se nomment par exemple Caspi et Nora et des hommes tels Éric Zemmour. Vous le savez, mesdames et messieurs, les libertés ne sont jamais définitivement acquises. Le prix littéraire Fête Cannes interpelle la République lorsqu'elle vote une loi, celle du 25 février 2005, faisant l'éloge de la colonisation en Algérie, et elle honore les citoyens qui ont à cœur de dénoncer par exemple le discours de Dakar, le débat sur l'identité nationale, les injustices et le racisme si vivace encore et dévastatrice dans notre pays et dans le monde. Le prix littéraire Fête Cannes ne se reconnaît pas dans la théorie des races stupides de Gobineau. Les livres que nous recevons dénoncent bien souvent encore le code noir et ceux qui, dans notre pays, sont prisonniers de la même ambiguïté. Ils citent, par exemple, un Voltaire qui, dans son Candide, dénonce l'inhumanité des conditions de la production sucrière aux colonies, tout en situant le nègre dans son essai sur les mœurs entre le singe et l'homme. Ces auteurs veulent en finir avec les séquelles de l'imaginaire colonial et plaident pour un modèle républicain plus juste, plus égalitaire, pour bien vivre ensemble en quelque sorte, et ils montrent le chemin. Mesdames et messieurs, le prix littéraire Fête Cannes, Mémoire des pays du Sud, Mémoire de l'humanité, que nous vous proposons de laisser à nos enfants, trouve les mots de l'universel dans l'œuvre d'Aimé Césaire, l'ouverture chez l'autre, dans l'œuvre de Édouard Glissant, et l'esprit de liberté chez Frantz Fanon, parce que ce prix n'est esclave de quiconque. Le prix Fête Cannes fait de sa bouche, comme celle de Césaire, la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, et sa voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Les grandes figures dont nous nous réclamons se nomment Toussaint Louverture, Victor Schœlcher, l'abbé Grégoire, que vous voyez sur le visuel ici, mais également Louis Delgrès, la mulâtresse Solitude, Jean Moulin ou encore Stéphane Hessel. Pour finir, comment ne pas citer, saluer l'entrée de Dany Laferrière à l'Académie française et l'attribution du prix Femina à Yannick Lahens, qui est d'ailleurs en compétition chez nous. De tout cœur, je vous remercie.
Et puis, merci d'être là pour accueillir la 11e édition du prix littéraire FEDCAN. Je suis très honorée, José, que tu aies pensé à moi pour ouvrir cette manifestation et présenter le prix. Vous savez ce que signifie FEDCAN ? FEDCAN, en fait, on dit. FEDCAN, en créole. C'est la fête de la canne, ce fruit succulent. Vous en avez déjà tous goûté, j'espère, de la canne. C'est vraiment très, très bon. Qui n'a pas goûté ? Qui n'a jamais goûté de canne à sucre ? Vous les jeunes, il va falloir demander aux anciens de vous en... C'est vrai que c'est une plante succulente autour de laquelle s'est installée il y a quelques siècles l'une des plus grandes abominations de l'histoire de l'humanité, l'esclavage, la traite des Africains vers des contrées lointaines qui sont les Amériques, les Caraïbes, Madagascar, les Seychelles, la Réunion, enfin bon, quand même, ça fait des millions et des millions de personnes. C'est de là que nous venons. Pour la plupart d'entre nous. Et je crois que d'une certaine façon, ce prix littéraire est né dans la cale des bateaux négriers, comme un pied de nez à l'histoire. En 2001, comme vous le disait José, Madame Christiane Taubira fait voter sa loi à l'Assemblée nationale, cette loi qui reconnaît enfin l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité. Dans la foulée, le CIFORDOM, par la voix de son président, José Pantoscrope, annonce la création du prix littéraire FEDCAN, qui encourage, qui récompense toute œuvre qui s'insurge contre l'intolérance, qui conforte les droits fondamentaux de l'être humain, tout ce qui travaille à la dignité humaine, qui inscrit la mémoire comme un devoir en partage, tout ce qui renforce la cohésion sociale et donne de la chair à ces belles idées, liberté, égalité, fraternité, tout ce qui prône le respect et la reconnaissance est éligible à cette récompense. Ce prix, c'est donc un marqueur de ce temps qui se penche sur le passé, mais aussi qui ensemence l'avenir, car il permet aux jeunes générations de se nourrir d'une littérature qui défend des idées essentielles à la survie de l'humanité. Depuis 11 ans, ce prix récompense des auteurs venus de toute la planète, de tous âges, de toutes origines, de toutes nationalités. Et cette année, comme les autres, il distingue 4 catégories d'ouvrages. Le prix FEDCAN de la mémoire, qui récompense une œuvre de fiction ou documentaire, le prix FEDCAN de la jeunesse, qui récompense une fiction ou un essai, le prix FEDCAN de la poésie, recueil de poèmes, le prix FEDCAN de la recherche pour toute œuvre concernant la recherche dans quelque domaine que ce soit. Alors par les temps que nous vivons, je crois que ce prix est indispensable. C'est un des outils de notre vigilance pour que l'histoire ne bégaye pas. C'est un oasis de réflexion, un oasis de partage, c'est un espace de savoir. Alors je dis merci à tous les auteurs qui trempent leurs plumes dans cette encre-là et merci de tout cela à José. Pour le prix de la mémoire 2014 du prix FEDCAN, le lauréat est, effectivement, pour l'avoir lu, je suis d'accord avec vous, le lauréat est Edwige Plenel pour les musiques. Alors, Monsieur Plenel, c'est toujours beaucoup d'émotions et de vous voir et de vous entendre et de vous lire. Donc, je dirais rien de plus parce que Monsieur Pantoscrope sait que la littérature est pour moi beaucoup d'émotions. Je vous laisse la parole. Oui. Je vais essayer que l'émotion ne m'envahisse pas à mon tour. La dernière fois que j'ai reçu un prix, c'était en 2009, au nom de mon père, à la Martinique. C'était le prix Carbet de la Caraïbe, qu'Édouard Glissant lui décernait, ainsi que tout le jury, en faisant cette surprise glissantienne de distinguer ce qu'il appelait une œuvre-vie. Là, mon premier prix littéraire, au fond, est le prix de ce qui est mon pays d'enfance, le pays qui me permet de rester debout, le pays qui m'a élevé, qui est la Martinique et derrière elle, l'ensemble de tous les Outre-mer. Le prix littéraire FEDCAN de la recherche 2014 a décerné une mention spéciale à Catherine Cockry-Widrowicz et Éric Ménard pour leur ouvrage « Être esclave, Afrique-Amérique, 15e, 19e siècle », publié à la Découverte en 2013. Félicitations.
Eric me laisse parler la première, mais Marcel Dorigny a eu parfaitement raison de le citer en premier, parce que celui qui a travaillé essentiellement sur le monde caribéen et sur les Amériques dans l'ouvrage, c'est Éric Ménard. Moi, je suis spécialiste d'histoire africaine, donc j'ai traité de la partie africaine, mais bien entendu, nous avons un certain nombre de chapitres en commun, nous nous sommes beaucoup relus, nous avons beaucoup discuté ensemble, bref, ce que nous avons voulu faire effectivement, et vous l'avez déjà dit, c'est une histoire des esclaves, pas une histoire de l'esclavage, une histoire des esclaves. Donc, une des sources majeures, c'est pas la source unique, bien entendu, mais ça a été très important pour nous, ce sont les récits des esclaves, et on trouve des récits d'esclaves originaux, racontés, écrits quelquefois par les esclaves depuis le XVIIe siècle, et on peut reconstituer des vies d'esclaves à travers les archives bien avant, depuis le XVe, XVIe siècle. Le prix littéraire FEDCAN de la recherche 2014 est décerné à Jennings Éric pour son ouvrage « La France libre fut africaine » aux éditions Perrin, ministère de la Défense. Alors, le prix littéraire FEDCAN de la jeunesse 2014 est décerné à l'ouvrage « L'Afrique à petits pas », édition Actes du Sud 2014. Bravo. Donc l'auteur Natacha Chedouer est à Toulouse, n'a pas pu venir aujourd'hui, mais je pense qu'elle va être très très honorée de ce prix. Et l'illustrateur Vincent Co également. Je remercie les collégiens et voilà, je suis très heureuse qu'ils aient été intéressés par ce livre et qu'il l'ait bien noté. Et je suis aussi très heureuse que ce soit un livre documentaire qui soit récompensé, parce que je milite pour des livres qui au-delà de la dimension encyclopédique, est un propos, est un point de vue singulier et engagé. Et c'est pour nous, nous en tant qu'éditeurs, le moyen d'ouvrir les esprits, d'ouvrir les yeux des jeunes lecteurs. Le prix littéraire FEDCAN de la poésie 2014 est décerné à Bombé Marc-Alexandre pour son ouvrage Le Chant des possibles, et je connais son travail. Il fait un super travail. Bravo. Il fait un super travail parfois de mise en poésie de textes d'auteurs que nous connaissons tous et qui sont comme ça sur ces murs et qu'on a beaucoup cités. Et puis aussi sa propre création, et il fait un travail formidable aussi de réveil. Je le dis parce qu'il est modeste, il le dira pas. D'éveil des jeunes dans la région dans laquelle il vit et puis ailleurs. Et on s'est rencontrés à l'occasion justement de cette forme de militantisme, on va dire, que nous partageons. Alexandre, c'est à vous. Info Paris, nous nous trouvons au Café Flore dans le 6e arrondissement pour la 11e édition du prix littéraire FEDCAN 2014 en ma compagnie José Pontos-Crop, qui est le président de ce grand prix littéraire. Alors José, il y a beaucoup de monde présent, encore plus de monde que l'an dernier. Déjà, une réaction par rapport à cette 11e édition? Bien, je suis très ému en fait, parce que c'est un travail de militant que nous faisons. Nous ne sommes pas suffisamment nombreux, mais nous sommes quelques personnes qui ont la volonté et qui ont compris que nous devions offrir à nos enfants un prix au moins équivalent au grand prix qui existe dans l'Hexagone, mais également à l'extérieur, car vous savez que notre ambition, c'est le prix Nobel. C'est ça que nous cherchons à faire. Et là, nous sommes sur la bonne voie, parce que à travers le jury que nous avons mis en place dans les collèges, nous avons beaucoup de jeunes qui ont compris l'importance déjà de la lecture et l'importance de pouvoir véhiculer la pensée des auteurs qui nous envoient leurs ouvrages. Et vous savez que le prix a une spécificité. C'est un prix qui s'intéresse à l'histoire, qui s'intéresse à la mémoire, mais également en vue d'une citoyenneté nouvelle. Nous souhaitons un modèle républicain différent que celui que nous connaissons, où nous sommes encore discriminés, où très souvent on s'aperçoit qu'il y a une guerre des mémoires, alors qu'il est important que tout soit mis, comment je dirais, que l'homme soit au centre des préoccupations.
C'est ça l'esprit essentiel de ce prix. Et quand je vois le nombre de livres que nous avons reçus cette année par rapport à ce que nous avions au moment de la création du prix, je suis, comment dirais-je, optimiste pour la suite parce que les éditeurs nous font confiance. Ils ont vu avec quel sérieux nos jurys fonctionnaient. Je vous ai parlé du jury des collégiens, mais c'est également vrai pour le jury populaire. Et vous le voyez, nos choix sont des choix qui n'ont jamais été contestés depuis le début. En compagnie d'Edwy Plenel pour son livre Pour les musulmans, la découverte 2014, catégorie mémoire. Edwy Plenel, on connaît votre verbe quand vous parlez de Mediapart ce matin. On a vu Edwy Plenel plutôt ému en recevant ce prix ici. Oui, un peu. Les mots me manquaient et ils me manquent toujours parce que quand on se bat, quand on appelle à dire non, en l'occurrence à dire non au bouc émissaire principal de l'époque, désigner nos compatriotes dans leur diversité d'origine, de culture ou de croyances musulmanes comme étant les fauteurs de troubles, comme étant l'ennemi, comme étant l'adversaire. Quand on mène ce combat contre la xénophobie, contre le racisme, en même temps, c'est mon diplôme, d'accord, que l'on me remet en même temps. Quand on mène ce combat, eh bien, il est bouleversant de voir que on a été entendu, on a été compris. Et pour moi, qui ai été fait par les Outre-mer et en l'occurrence par les Caraïbes et par la Martinique de mon enfance, c'est encore plus bouleversant de voir que dans ce livre où je cite Aimé Césaire, où je cite Frantz Fanon, où je cite Édouard Glissant, au fond, ceux qui ont tout de suite compris le signe de cette main tendue, cette alarme contre les poupées gigognes du racisme, cet appel à l'identité-relation, au tout-monde, à la fraternité, à la solidarité, à une France qui s'assume comme multiculturelle, eh bien, ce sont mes vrais compatriotes, ce sont les Outre-mer qui m'ont fait ce que je suis, et donc pour moi c'est un cadeau. D'abord, je voudrais dire que le travail que fait le CIFORDOM autour de ce prix est vraiment un travail essentiel parce que je crois sincèrement que l'art est une sorte de métamorphose et que parce que les œuvres littéraires notamment et la poésie qu'on a pu entendre tout à l'heure parlent à la fois à notre raison, à nos émotions et aussi à nos pulsions, vraiment nous transforment. Et je crois que l'œuvre de Monsieur Plenel est vraiment une œuvre qui en tout cas peut transformer un certain nombre d'esprits. Pour les musulmans déjà, rien que le titre sonne un peu faux sûrement dans certains esprits aujourd'hui et c'était vraiment beaucoup d'honneur et d'émotion pour moi effectivement de lui remettre ce prix. Évidemment, il y avait la présence de quelques élèves aussi qui écoutaient attentivement, ça c'est très important. C'est très important, d'autant que je vous rappelle qu'aujourd'hui nous sommes la journée universelle des droits de l'enfant, 20 novembre, et que c'était nécessaire de faire ce travail de mémoire auprès des élèves. Et Edwy Plenel le fait dans son ouvrage. Il rappelle des temps passés et des temps obscurs pour dire à quel point la mémoire peut nous aider à transformer l'avenir de manière différente et à en faire un avenir plus radieux, en tout cas pour la jeunesse qui le construit aujourd'hui. On accompagné au Bombay Marc-Alexandre qui vient d'obtenir un prix de la catégorie poésie. Grande satisfaction ce matin ici à Paris pour l'ouvrage Le Chant des possibles. Satisfaction, beaucoup plus que ça, honoré, vraiment, je suis honoré d'avoir reçu ce prix ici et ce prix-là en plus qui symbolise beaucoup de choses pour moi et par rapport à mon engagement artistique et même mon engagement citoyen et vraiment honoré. Deux mots sur votre littérature. Deux mots sur ma littérature, waouh, littérature de combat. Écrire acte de naissance, écrire acte de résistance, écrire, encore et toujours écrire, comme d'autres plantent des arbres, comme d'autres tentent l'impossible, comme d'autres chantent les possibles, comme d'autres vivent afin que l'humain rallume enfin la lumière de ce siècle obscur. Ça fait plus de 2 mots, je sais, je suis bavard, mais voilà, je ne peux pas parler de ma littérature en 2 mots. Voilà. Au niveau de la diversité, il existe très peu de prix de ce genre. Alors, vos appréciations votre appréciation sur ce prix littéraire FEDCAN?
l'organisation est toujours, parce que ce n'est pas la première fois que je viens, j'ai déjà été invité par José Pinto-Scrop à déclamer des poèmes lors d'un précédent prix il y a quelques années. J'ai toujours trouvé qu'il y a un militantisme, un engagement de la part de l'association Cifordom qu'il faut saluer, et c'est des initiatives en tout cas qu'il faut louer et qu'il faut encourager, et là ça fait 11 ans et j'espère que le prix a une longue vie encore devant lui pour pouvoir promouvoir des auteurs, qu'ils soient du sud ou du nord finalement, peu importe, mais des auteurs en tout cas qui ont à cœur de le vivre ensemble comme projet de société. C'était Info Paris, l'actualité domienne de l'Hexagone avec Denel Royal. Il y a de la vie dans les fruits d'ici. Royal, toute la saveur et les vitamines des fruits des Caraïbes. Royal, juste le goût des fruits. Attention, attention, nouvel album, il arrive. Voici le nouvel album de Sam Sambo. Sam Sambo est de retour avec Feeling Créole. Compas, Sam Sambo, nouvel album. Une distribution Depth Music. Info 06 09 06 04 68 06 09 06 04 68. Nouvel album de Sam Sambo, déjà chez tous les bons disquaires.